Bienvenue à tous et à toutes une fois de plus sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui dans le titre de la vidéo, on va parler de l'allocation famille. Pourquoi l'allocation famille? Parce qu'une abonnée que qui je suppose est enceinte et qui je suppose euh, est étudiante, m'a posé la question de savoir est-ce que en tant qu'étudiante et parent d'un enfant, elle peut bénéficier des allocations famille. Les allocations famille, c'est quoi? C'est en fait l'argent que le gouvernement provincial et le fédéral te donnent lorsque tu as un enfant âgé de moins de 18 ans, disons jusqu'à ce que ton enfant ait 18 ans, nanana. Donc, sans trop tourner autour du pot, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je vais parler pour l'étudiante, je vais aussi parler pour toute personne qui est nouvellement résident au Québec et qui voudrait éventuellement savoir si il aurait droit à des allocations famille, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en tant que résident, vous venez avec vos enfants. Il y en a d'autres qui viennent en tant que travailleurs temporaires, qui viennent avec les familles et des enfants qui sont souvent âgés de moins de 18 ans. Donc, je vais répondre une fois pour toutes, pour tout le monde. Donc, excusez, si vous entendez les bruits, c'est que Raphaël est avec moi aujourd'hui pour la vidéo. Donc, en tant que, si vous venez, vous, votre famille ou votre enfant, vous venez d'arriver au Québec, il faudrait déjà savoir si vous avez droit à l'allocation famille, donc qui est donc l'aide financière destinée aux familles qui ont des enfants de moins de 18 ans à leur charge. Donc, cette mesure financière-là, qui est l'aide financière, comprend l'allocation famille, ce dont je vais parler aujourd'hui, le supplément pour l'achat de fournitures scolaires, ça c'est quand les enfants vont déjà à l'école, le supplément pour enfants handicapés, si vous avez des enfants ou un enfant handicapé, et le supplément pour enfants handicapés nécessitant des soins exceptionnels. Admissibilité à l'allocation famille. Pour être admissible à l'allocation famille, donc qui est donc l'argent que le fédéral et le provincial vont te donner. Pour le fédéral, c'est tous les mois, le 20 de chaque mois, pour les enfants de moins de 18 ans. Et pour le provincial, c'est tous les 3 mois, généralement le 5 de tous les 3 mois, je pense, que le provincial, donc la province où tu vis, va te verser l'argent pour ton enfant. Donc, pour être admissible à l'allocation famille, vous devez remplir certaines conditions. Les conditions sont 1. Être responsable des soins et de l'éducation d'un enfant de moins de 18 ans. Donc, en tant que mère étudiante qui accouche son enfant, tu es le parent responsable des soins de cet enfant. Il faudrait que l'enfant réside avec vous, ou alors, même si l'enfant est placé dans un centre de jeunesse ou genre les trucs d'accueil là, il faudrait que s'il est placé dans ce centre, que c'est quand même toi qui paye la contribution exigée par le centre. Donc, si tu payes quelque chose pour que ton enfant soit logé là-bas, tu peux avoir droit à l'allocation en famille. Troisièmement, il faut que tu résides au Québec selon la loi sur les impôts. Donc, tu résides au Québec. Et quatrièmement, toi ou ton conjoint avez l'un des statuts suivants. Soit vous êtes citoyen canadien, soit vous êtes résident permanent, soit vous êtes résident temporaire qui habite au Canada depuis les 18 derniers mois, soit vous êtes une personne protégée. Ça va, maman? Donc, les documents de preuve vous seront demandés pour faire la demande pour les allocations. Généralement, bon, quand moi j'ai accouché, je n'ai pas eu besoin de trop faire soumettre des documents de preuve parce que quand j'ai accouché, j'ai fait la déclaration de mon enfant à l'état civil et quand tu fais la déclaration en ligne, il y a plusieurs autres départements ou autres ministères qu'on te demande si tu veux aviser en même temps que tu fais la déclaration d'état civil. Donc, il y avait le ministère du Travail et de l'Emploi pour ma fille parce qu'on lui a envoyé son AS. Il y avait l'assurance maladie parce qu'on m'a envoyé sa carte. Il y a Retraite Québec pour justement calculer les allocations famille auxquelles elle aurait droit pour le provincial et le fédéral. Bon, quand tu n'as pas eu à faire tout ça, mettons que si ton enfant n'est pas né ici au Canada, donc il y a des documents de preuve qui vont être demandés. Si votre enfant est né à l'extérieur du Québec ou s'il a été adopté, il faut une preuve de naissance. Ce sera la preuve exigée, donc acte de naissance, whatever, ou autre preuve. Je ne sais pas quelles autres preuves de naissance sont là.
Si l'enfant pour lequel vous remplissez le formulaire est né à l'extérieur du Québec, donc ça concerne ceux qui viennent en tant que résident permanent, vous venez avec vos enfants, généralement vos enfants sont nés à l'extérieur du Québec, et que l'un des parents est citoyen canadien par exemple, ou que l'un d'eux est résident permanent et est de retour au Québec, ou encore si l'enfant est arrivé seul au Québec sans ses parents, une preuve de la présence de l'enfant au Québec sera exigée. Si vous êtes arrivé au Québec au cours des 24 derniers mois, 2 preuves de résidence seront exigées. Si vous ou votre conjoint n'avez pas la citoyenneté canadienne, une autre des preuves ou de votre statut d'immigrant au Canada ou de celui de votre conjoint seront exigées. Maintenant, renseignements sur les documents de preuve. Dans les résidents temporaires, il y a étudiant. Bien entendu, il faut que tu aies les preuves que ça fait au moins les 18 derniers mois que tu es dans la province du Québec. Lorsque les documents de preuve sont nécessaires, vous pouvez fournir des copies claires et lisibles de ces documents-là. Au besoin, on va peut-être vous exiger les originaux ou des copies certifiées conformes. Des fois, ça arrive. Pour recevoir l'allocation famille maintenant, dans le cas d'une naissance au Québec, donc qui je suppose est comme le cas de l'étudiante qui m'a posé la question, vous n'avez pas de demande à faire. C'est un peu comme je t'ai expliqué. Si ton enfant naît ici, que quand tu vas déclarer la naissance, de toutes les façons, tu déclares la naissance de ton enfant en ligne. Donc, on va déjà te demander en ligne, est-ce que tu veux qu'on avise les autres différents départements? Donc, de toutes les façons, tous leurs services communiquent entre eux. Donc, c'est bien ce que je dirais. En déclarant la naissance de ton nouveau-né au directeur de l'état civil, tu l'inscris automatiquement auprès de Retraite Québec. Retraite Québec qui s'occupe en fait de ce qui est de l'allocation famille pour les enfants. Donc, vous devez cependant faire une demande si votre enfant est né ailleurs qu'au Québec, ou que vous êtes immigrant, ou que vous devenez résident du Québec. Aussi, si vous adoptez un enfant, là, vous devez faire une demande. Donc, dans le cas de quelqu'un qui est étudiante, qui arrive ici, qui tombe enceinte, qui accouche, est-ce que son enfant a droit aux allocations famille? Oui, parce que ton enfant est citoyen canadien. Quand tu es résident temporaire, tu peux prouver que tu habites. Quand tu fais la déclaration de naissance de ton enfant, bah, tu l'inscris automatiquement à Retraite Québec pour pouvoir toucher les allocations. Mais c'est vraiment des allocations pour l'enfant. Donc voilà, sans plus, je pense pas qu'il y a beaucoup plus à dire sur cette vidéo. Je pense avoir répondu détaillé. Donc si jamais vous avez d'autres questions, juste laissez-moi savoir en commentaire. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.